Alors, Botaï, donc on va faire aujourd'hui une petite sugia très intéressante et qui va... Oui, on aura besoin un petit peu de nos connaissances de mathématiques, mais bon, c'est vraiment très archaïque, quoi. Elle est vraiment basique, quoi. C'est des connaissances générales qui sont très faciles à comprendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Gemara, c'était des pros en mathématiques. Alors, on va voir tout de suite ça. Amar Rabbi Yochanan. Alors, Rabbi Yochanan nous dit, Souka à Asuya Kekifshan, si on a une souka, si on a une souka qui est ronde, vous voyez, c'est tellement bien fait ce dessin, c'est un pro le dessinateur, non? T'aimes pas aimer le dessinateur là, il est bien, hein? Donc, nous dit que si on a une souka qui est faite, qui est ronde, comme un fourneau, alors en ce cas, ça dépend. Im yesh bekefa kede leshev ba 24 ben adam shera. Im la psula. Alors nous dit Rabbi Yochanan, et c'est ça ce qu'on va étudier toute ce shiur là, il nous donne d'abord une solution. Il nous dit voilà, si on a une souka où on peut positionner 24 personnes à l'intérieur de la souka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il n'a pas fait comme le. Il n'a pas fait le. Oui, il a fait l'autre sens. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il a fait. Voilà, donc on a 24 personnes. On dirait qu'ils sont tous clonés ou quoi. Ils sont tous les mêmes. Je ne sais pas comment il a fait pour faire. Tchac, tchac. Pas avec une kippa, srougak, ou pas noir, ou pas. Ils avaient tous les mêmes. En tout cas, 24 personnes qui peuvent s'inscrire à l'intérieur de la souka est cachère. Voilà. Et maintenant que Rabbi Yochanan, il nous a divulgué son enseignement, nous, on va commencer à réfléchir. Rappelez-vous, Rabbi Yochanan, il fait partie des premiers Amoraïm. Combien y avait-il de générations d'Amoraïm? 8. 8 générations d'Amoraïm. Rabbi Yochanan, il est la première génération. Et d'ailleurs, la première génération, elle se divise en deux, parce qu'il y avait qui habitaient en Israël, et d'autres qui habitaient en Babylonie, à Babel. Et Rabbi Yochanan, il habitait en Israël, il faisait partie des premiers. Qui c'est qui peut me dire, les contemporains de Rabbi Yochanan, qui habitaient, eux, à l'extérieur d'Israël, en Babylonie? Qui c'est qui peut me rappeler un qu'on connaît très beaucoup? Non, ça c'est un Tana. Je parle un Amora. Qui c'est? Rav et Shmuel. Il y a Rav et Shmuel. Eux deux là, ils étaient en Babylonie, Pumbedita, Merda, Punita. Il y en avait deux en Israël, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc ils étaient au même temps, mais eux ils habitaient en Israël et lui ils habitaient en Babylonie. Ben Orkonos. Non, ça c'est les Tanaïm. Rabbi Elazar Ben Orkonos, c'est les Tanaïm. Là on est dans les Amoraïm. Ah bravo! Bravo, bonne question. Pourquoi on l'appelait Rabbi? Parce qu'on a dit que eux, ils étaient dans l'époque charnière et Rabbi Yochanan, il avait le droit, certaines fois, rarement, presque, peut-être, vraiment, on peut les compter sur les bouts des doigts, d'être Cholek sur un Tana. Mais en général, il ne se permettait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de Anava, il se disait, bon, moi je ne peux pas. Mais il pouvait se permettre. Mais après lui, c'était terminé. Donc, Rabbi Yochanan, lui, pouvait. Et son contemporain qui habitait en Babylonie s'appelait Rav. Donc, Rav et Rabbi Yochanan, eux, c'était en l'époque charnière. C'était les derniers des Tanaïm et les premiers plutôt des Amoraïm. Donc, on l'a appelé quand même Rabbi Yochanan. On doit garder le Yud. Mais malgré tout, il était considéré comme le premier des Amoraïm. Comment ça s'est fait? Eh bien, ça s'est fait d'une manière tout à fait naturelle que les élèves de ces grands maîtres sentaient qu'ils n'avaient plus cette puissance qu'avaient leurs maîtres. Comme nous, on se dit, oui, Baba Saleh, c'était le Chafetz Chaim, on n'est plus comme eux. Moi, je ne parle pas. Si le Chafetz Chaim me dit quelque chose, je préfère me taire. Je ferme ma bouche, je me sentirais beaucoup mieux si je me tais. Parce que je vais commencer à discuter avec lui. Donc, tant qu'on est. Après, ça se fait naturellement. Il n'y a
Il n'y a pas un arbitre qui dit stop, sors le carton jaune, toi tu n'as plus le droit de parler, toi tu as le droit de parler. Chacun, naturellement, il sentait que. Alors, pour ça que je dis, Rabbi Yochanan et Rav, comme ils étaient encore, ils se permettaient, je dis, moi je suis au même niveau que lui, donc je peux me permettre. Mais le deuxième, c'est terminé. Donc voilà, maintenant qu'on a bien compris. Attends, on va faire, donc, on va dédier ce cours, Bezrat Hashem, la réfouach lema de Raphaël, Moshe, Menaché, Ben, Rena, Rachel, que Hashem nous envoie réfouach lema, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Donc on a bien compris. Donc voilà, l'énoncé de la halakha. Donc il faut avoir une souka pour qu'elle soit cachère. Il faut qu'on puisse faire entrer 24 personnes à l'intérieur. Notre petite souka minuscule de 70 cm, alors là ça va être un peu dur. Il faut faire vraiment le régime, mais même 10 calories par jour, et je sais pas, c'est quoi? C'est des sardines. Donc on peut pas faire rentrer tellement de gens. Donc 70 cm, 24 personnes, c'est même pas dans les rêves. C'est pour ça que la Gemara demande Keman, mais comment on peut 70 cm, 24 personnes dedans? C'est presque utopique cette halakha-là. Keman, mais Rabbi Yochanan, comment tu peux dire 24 personnes, mais c'est même pas, on peut pas faire 24 personnes? Réponse de la Gemara, non, je parle pas d'après Chachamim. Moi, je pense d'après Rabbi, Rabbi. Moi, je vais comme Rabbi Yehuda Nassi, le prince d'Israël et l'auteur de tous les Mishnayot. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Des Amar, car il a dit Kol Souka, she'en ba arba amot, alaba amot soula. Une souka qui n'a pas la superficie de 4 amot sur 4 amot, ça veut dire 4 mètres carrés, 2 mètres sur 2 mètres, cette souka est pas soule. Et donc il dit, d'après lui, 4 amot sur 4 amot sur 4 amot sur 4 amot, à l'intérieur, je fais rentrer 24 personnes. Ah, on va dire, ah bon? Comment tu fais le calcul? Comment tu fais rentrer 24 personnes? Donc on a bien compris, 70 cm, c'est pas possible. Pas possible, c'est même pas plausible. Donc maintenant, on va prendre la souka beaucoup plus grande, celle de Rabbi, qu'on a vu la semaine dernière, que lui, il pensait parmi les 7, rappelez-vous, les 7 Tanaïm, qui disaient qu'on a besoin d'une souka, une vraie maison, une vraie habitation. Pas Araï, mais Keva. Et un d'entre eux était Rabbi, qui disait qu'il fallait une maison avec une superficie de 4 amot sur 4 amot. Ok, maintenant on va calculer. Si tu as besoin d'une superficie de 4 amot sur 4 amot, pourquoi tu as besoin de 24 personnes? Et c'est qu'on va faire le calcul mathématique pour calculer, de faire rentrer dans un cercle 24 personnes, et on doit avoir la superficie de 4 amot sur 4 amot. Donc on va calculer d'abord, c'est combien les gens ils prennent de place. D'abord, on dit 24 personnes, mais c'est quoi les personnes? C'est des gens, des obèses. Vous savez, aujourd'hui, ils avaient décidé dans les avions de faire payer 2 places pour les personnes obèses. Vous savez ça? Ben oui, parce que le gars, je ne sais pas si vous allez arriver, il vient, il s'assoit, vous avez une place. Excusez-moi, vous devez vraiment il n'y a pas de place. Donc on a décidé de faire. Après, ça n'a pas fait la loi. Il n'y a pas la loi comme ça. Ça n'a pas été voté cette loi-là. Donc maintenant, on parle de 24 personnes qui sont autour dans cette souka. Combien mesure chaque personne? Alors, on va faire le calcul. Mirdé. Cependant, Gavra, un homme. Gavra, c'est comme Gever. Gever, c'est un homme. Pourquoi Gever? C'est comme Gvura. Parce qu'un homme, il a de la force. C'est comme quelqu'un, on dit, la Midatadine, la Gvura. Ou bien quelqu'un, Médar, Akel, Agadol, Agibor va droit, Agibor. Donc, un homme, c'est Gavra. C'est un homme. Force. Un homme, Be'amta Yativ. Un homme, lorsqu'il s'assoit, il s'assoit sur un espace de une ama. Une ama. Combien c'est une ama? 50 cm. Combien la chaise? Cette chaise-là, vous êtes assis sur des chaises, combien ça mesure? 50 cm. Un peu moins? Un peu plus? Si on additionne des deux côtés, oui. Mais ça fait pas. La hanche, d'une hanche à une hanche, combien ça mesure? Combien de personnes mesurent? D'une épaule à l'épaule, combien mesure? Vous faites du 54 ou du 48? 50, on va dire 50. D'accord? 50 personnes, si vous faites du 54, je vous conseille de faire un petit régime. Si vous faites du 42, vous pouvez manger encore. 48, c'est la bonne taille. Ne dépassez jamais le 48.
D'accord? Donc on va dire 50. Donc chaque personne, c'est 50 cm. D'accord? Kol sheyesh be'ekefo shlosha tfachim yesh bo rochav tefar. Donc on va faire pi R14. Ça veut dire quoi? On va dire si on prend on prend le diamètre de 1 tefar, c'est toujours, on multiplie par 3, parce que la Gemara, elle a décidé, elle laisse tomber les virgules. 3,14, laisse tomber les 14. C'est déjà assez compliqué. Après, si tu veux faire du super luxe, après tu ajouteras les 14. Pour que ce soit facile, on multiplie toujours, qu'on voit sur le schéma, lorsque vous avez un diamètre de 1 tefar, donc la circonférence, elle est combien? 3,14. Mais disons, on va dire qu'on a décidé que c'est 3. D'accord? Donc on va faire le calcul. Donc on a dit que chaque personne mesure, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Que chaque personne mesure une amas. Donc une amas multiplié par 3, c'est 3 amot par personne. 3 amot multiplié par 24, ça fait combien? Hein? Voilà. Et donc, dit la Gemara, d'après Rabbi, si on avait une circonférence de 12 amot, ça serait largement suffisant. Pourquoi? Parce que pour un diamètre de 4 amot, il suffit 12 amot de circonférence. Parce que, regardez voir, je recommence ici, le carré, attendez, je ne l'ai pas montré le carré. On va prendre comme ça. Voilà le carré. Vous voyez le carré? Vous voyez le carré? Il y a un carré. Ah, c'est des maths, hein? J'ai peur le dessin. Ah ouais, le carré. Tu veux le carré? Donc, si tu fais 4 sur 4 sur 4 sur 4, donc dit la Gemara, si tu veux faire un carré, après tu veux faire un rond, donc qu'est-ce que tu fais? Si le diamètre, en reprenant, si le diamètre, je recommence ici, d'accord? Donc on va toujours multiplier par 3. Mirde Gavra, cependant, un homme, Be'amtayativ. Il utilise l'espace de une ama. Kol sheyesh be'ekefo shlosha tfachim, yesh bo rochav tefar. Si la circonférence est 3 tfachim, le diamètre est un tefar. Alors, Betresar Sagé, alors d'après Rabbi, il aurait suffi largement une circonférence de 12 amot. Donc pourquoi d'après Rabbi, pourquoi il nous dit qu'il faut 16 amot? La Gemara dit oui, anemile beigula. Tout ce qu'on vient de dire, cette formule qui donne que le périmètre c'est 3 plus que la largeur, ça parle de quoi? C'est seulement dans un cas où tu fais le carré qui est circonscrit dans un cercle. Mais par contre là on veut pas ça. Qu'est-ce qu'on veut nous? On veut pas le carré dans le cercle. Parce que si vous faites le carré dans le cercle, c'est beaucoup moins bien. Nous on veut un carré de 4 sur 4. D'accord? Et donc nous on veut que le cercle il est circonscrit dans le carré, pas le carré qui est circonscrit dans le cercle. Et donc, combien il faudrait, Mirde Kama Meruba Yoter Minaïgol, combien le périmètre d'un carré, voilà, donc on a le carré, d'accord? Nous on a ce carré-là de 4 sur 4. C'est ça qu'on veut, ça c'est le cas de Rabbi. Rabbi a dit 4, 4, 4. Maintenant, on veut faire, d'accord? Il nous dit qu'il faut faire un rond. Mais ce rond-là, en réalité, il est combien il faut ajouter de plus? La Gemara a dit, Ravia, on a besoin de rajouter un quart. Parce que, on a bien compris, si vous faites, en fait c'est tellement facile, on parle beaucoup, mais c'est facile, parce que si vous voulez faire 4 sur 4 sur 4, et vous voulez circonscrire un carré dans un rond, eh ben, c'est facile. On fait le diamètre. Le diamètre, il est de, quand vous avez un carré de 4 sur 4, le diamètre, il est de 5,6, d'accord? 5,6, et vous le multipliez par 3, ça fait à peu près 17. Facile, c'est pas facile.
Petit bon en maths ou petit pas bon en maths? Ah non. D'accord, en tout cas, Agmara dit combien on a de plus? Ravia. En tout, il faut rajouter un quart. C'est-à-dire si la circonférence de 16 amot, donc, devrait tranquillement suffire pour une souka circulaire de 4 amot. Voilà. Donc, on est maintenant que le carré, il est à l'extérieur. D'accord? 4 sur 4 sur 4 sur 4. Donc, 4 de 4 multiplié par 3. Ça fait combien? Ça fait 12. Et donc, si on ajoute un quart de plus, on a exactement ce dessin-là. Cela que Mara dit, non, Anémilé, ça, ce que tu dis toi, Be'igoul, Denafik, Migo, Riboua, tout ce que tu parles, toi, que tu parles que le rond, il est circonscrit à l'intérieur du carré. Mais nous, on veut pas ça. On veut que le carré, il est à l'extérieur. Riboua, Denafik, Migo, Egoula. Nous, on veut que le carré, il soit à l'extérieur. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faudra beaucoup plus. Il faudra plus que 16. Combien il faudra? Écoutez bien combien il faudra. Écoutez bien. Mirdé, voilà, ça c'est le vrai dessin. Celui-là, c'est le vrai dessin. Est-ce que vous le voyez ici? Si on veut faire un carré 4 sur 4, on a 5,6, c'est la diagonale, multiplié par 3, ça fait 16,8. Faites le calcul. C'est ça. C'est comme ça. Si vous voulez savoir, si vous voulez faire un rond à l'extérieur d'un carré, eh ben c'est ça. Hein. Ça s'appelle pi. En réalité, c'est un peu plus que 16,8 parce que c'est pi R14. Et nous, on a fait ici 5,6 multiplié par 3. En réalité, il faut faire 5,6 multiplié par 3,14. D'accord? Sur ce, la Gemara dit, alors je ne comprends pas. Normalement, il aurait suffi d'avoir 16,8. Donc pourquoi toi, Rabbi Yochanan, tu nous as dit que la circonférence de Tasuka, elle est de 17, voilà, elle est comme ça. Sur la Gemara dit, non, l'Odak. Il n'a pas, Rabbi Yochanan, il a dit à peu près. Il n'a pas dit dans l'exactitude, il a fait les choses à peu près. Magma dit, mais tu ne peux pas faire à peu près. Et Mordam Rinan Lodak, pour ta. Quand est-ce qu'on peut dire sur quelqu'un qu'il a fait de l'à peu près? C'est quoi? C'est lorsque il s'est trompé d'un dixième, de 2 dixièmes, 3 dixièmes. Mais là, mais là, il est complètement, il s'est lancé dans un chiffre qui est complètement faux. D'accord? Mais tout va mi amrinan lodak. Mais lorsque, dans les mots, quand est-ce qu'on peut dire qu'un amour était imprécis? Seulement lorsque l'écart entre le chiffre précis et la approximative est petit, c'est petit. Mais l'écart est important, on ne peut pas dire ça. Donc on a bien compris qu'il y a ici que si on dit, voilà, on reprend. C'est très facile, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est très facile. Regardez ce dessin, vous regardez ce dessin, vous allez tout comprendre. Nous on a dit qu'il faudrait 24 personnes pour pouvoir cachériser cette souka. Donc une souka qui est faite comme kifshan, comme un four, ou un fourneau. Donc si on réfléchit bien, si on veut inscrire un carré de Arba Amot sur Arba Amot et à l'intérieur d'un rond, donc on va prendre un carré de 4 amot sur 4 amot, d'accord? Et on va faire un rond à l'extérieur. Donc la Gemara dit combien ce rond-là il va mesurer? Il va mesurer 16,8. Donc toi, Rabbi Yochanan, pourquoi tu n'as pas dit 16,8? C'est ça que tu devrais dire. Excusez-moi. Si on a considéré qu'une personne prend une amas fois 24, ça fait 24, comment on peut être à 16? 24 personnes. 4 par 4. 24 par 1, au moins 1, puisqu'on a dit qu'il prend 1. Donc 24 fois 1, ça fait 24. Comment on arrive à 16?
Pourquoi Oui. 4 personnes sur 4. 4 fois 4, 16. Combien de personnes 4 amas sur 4 amas sur 4 amas sur 4 personnes. Et on a dit 24 personnes. Mais justement, c'est la question. C'est exactement la question. La Gemara dit que ça ne marche pas. Tu n'as pas besoin de 24 personnes. On n'a pas besoin de 24 personnes, ça suffit 17 personnes. La Gemara dit que ça suffit 16 personnes. 16 personnes. Ça suffit 16,8 personnes. D'accord. C'est la question de la Gemara. Parce que si tu dis 24 personnes, tu es beaucoup plus. La Gemara demande pourquoi tu as besoin de tellement. La Gemara répond l'Odak. Il a dit bon, il n'a pas fait, il a dit un peu plus. Donc, mais tu ne peux pas dire un peu plus, c'est beaucoup trop. C'est un peu plus, c'est quand tu fais un peu plus, mais là, de 16 à 24, c'est immense. La Gemara répond il y a une erreur. Parce que moi, j'ai dit au départ que l'erreur, c'était ça. Il y a une erreur. Nous, on pensait qu'une personne était 50 cm. Mais en réalité, c'est faux. Une personne qui est 50 cm, c'est XXY. Hein? XX. Comment? Jamais je l'ai fait 40. Même maximum. À 40, tu vois? Oui, c'est ce que Bravo. j'avais dit tout à l'heure. J'avais dit 40, j'avais dit 40. Bravo. Bravo. C'est juste, ben c'est vrai, c'est pas. Parce que l'Agma a dit, c'est faux. Est-ce que l'Agma a dit à Marley Mark Shisha, le fils de Rav Frisda, il dit à Rabashim, mais je comprends pas. Est-ce que tu crois que vraiment un homme, il utilise 50 cm? D'autant plus que d'après le Chazon Ish, c'est 60 cm. Donc c'est le gars XXXL. Donc tu vois, les chemises, il n'arrive pas à rentrer. 60 cm, c'est immense. Alors c'est quoi la vraie mesure? Il m'a dit non, c'est pas possible qu'il utilise un amas. Mais c'est quoi la réponse? C'est 3 hommes occupent 2 amotes. C'est pas chacun une amas, mais si tu prends 3, tu fais 2 hommes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que en réalité, chacun utilise 2 quarts d'une amas. 2 quarts d'une amas. Ça veut dire que si on va prendre le quart, si on dit 50, hein? 2 tiers, excusez-moi. 2 tiers de 50, combien c'est 2 tiers de 50? Combien c'est 2 tiers de 50? Hein? 33. Avec 60, ça marche bien. Le 2 tiers de 60, c'est combien? C'est 40. Ça marche bien. Donc le Chazon Ish, il a raison. Hein. Parce que d'après l'autre chiot qu'on dit que c'est 50, si tu fais qu'un homme, il utilise rien que 2 tiers de 50, 30 cm, c'est... Il faut vraiment faire hyper de la... du super... des repas light. Donc normalement, c'est 40, une personne. Donc la Gemara dit, c'est 2 tiers d'une amas. Une amas, c'est 60. Les 2 tiers, c'est 20 et 20, ça fait 40. C'est comme tu as dit, toi. Une personne, c'est 40 cm. Toi, je dis, du 42, c'est très bien. 50, c'est lorsque vous prenez un peu d'âge, un peu de ventre, tout ça. Mais le mieux, 40. 42, c'est le meilleur. C'est le meilleur chiffre. Pour expliquer pourquoi il faut plutôt mettre le carré à l'intérieur du cercle et pas le cercle à Ah l'intérieur. oui, très bien. Pourquoi on met le carré à l'intérieur du cercle? Parce que nous sommes en train de penser que nous sommes d'après l'avis de Rabbi. Rabbi nous dit que pour qu'une souka elle soit cachère, il faut qu'il y ait un espace de vie de Arba Amot sur Arba Amot. Donc ça, tu poses déjà ta souka 4 sur 4. Et après, tu arrondis. Oui, donc il faut le cercle par-dessus le... Par-dessus, bravo. Au début, on pensait que le cercle était à l'intérieur. Donc, si la Gemara dit, si tu fais le cercle à l'intérieur, ok, tu vas le rendre plus petit, tu enlèves les côtés. Mais quand tu les mets à l'extérieur, tu auras un peu plus de place, c'est vrai. Mais pour avoir un espace de 4 sur 4 inscrit à l'intérieur du cercle, donc c'est ça qui fait. Mais la Gemara dit, mais c'est pas grave. Mais malgré tout, tu n'arrives pas à 24. Il suffit 16,8. Sur la Gemara dit, mais oui, parce que toi tu avais pris au départ que le bonhomme il mesurait 60 cm. Maintenant on va un peu réduire tout ça et on va prendre que le bonhomme il mesure 2 tiers d'une amas. Donc maintenant calculez bien. 2 tiers d'une amas. Calculez bien. C'est quoi 2 tiers d'une amas? Multiplié par 24. 2 tiers multiplié par 24, ça fait combien? Kamavou, comment ça fait? 24 fois 2 tiers, ça fait 16. 24 fois 2 tiers, ça fait 16. Et la souka, combien elle mesure en vérité?
Parce que ça, c'est les mathématiques. Si vous faites un carré 4 sur 4, vous prenez la diagonale, elle est 5,6, vous la multipliez par 3, c'est combien 16,8. Et qu'est-ce qu'il a dit lui 24 personnes. 24 personnes. 24 personnes à 2 tiers de Nama. Ça fait combien 16. Mais ça ne marche pas. Il a dit trop petit. D'après lui, il est trop petit la souka. On recommence. Rabbi Yochanan, lui, il dit il faut 24 personnes qui s'assoient autour de la souka. Donc ça fait combien 24 personnes multipliées par, on va prendre la largeur d'une personne, c'est combien? C'est 2 tiers du nama, à savoir 40 cm, à savoir 2 tiers. Donc 24 fois 2 tiers, ça fait 16 amot. Donc on peut faire asseoir ici autour d'un cercle de 16 amot 24 personnes. Mais la souka, celle-là, elle est immuable. Combien faut-il qu'elle mesure la souka pour faire rentrer un carré de 4 sur 4? Il faut combien? 16,8. Oui, mais là, elle est trop grande par rapport au carré. Eh oui, elle est trop grande. Mais pourquoi? Non, 16,8, c'est celle-là qu'il faut. Elle n'est pas trop grande. C'est ce que dit Rabbi Yochanan, elle est trop petit. Ça, c'est la mathématique. Quand on prend, laisse tomber dans Rabbi Yochanan, laisse tomber les personnes. 24 personnes, 150 personnes, 200 personnes. Moi, je te pose mathématiquement, je veux un carré de 4 sur 4. Et je veux faire un rond, un carré circonscrit dans un rond de 4 sur 4. Combien c'est? C'est facile, ça. C'est pi R14, c'est facile. Tu prends le diamètre et tu multiplies par 3. C'est pas difficile. Tu prends le diamètre, tu multiplies par 3. Donc ça fait combien? Combien c'est ça? Tu as fait 4 sur 4. Le diamètre, il est combien? 5,6. Multiplié par 3, c'est égal à 16,8. Donc on sait que la souka, pour qu'elle soit cachère, il faut que la circonférence, elle est de 16,8. Ça, c'est obligé, d'accord? Ça, c'est immuable. On ne peut pas négocier ça. On peut pas le négocier. Vous comprenez pourquoi on peut pas négocier? C'est des mathématiques, ça, on ne peut pas négocier. Maintenant, combien de personnes vont rentrer là-dedans? Autour là. Il m'a dit, si tu me dis qu'il y a 24 personnes qui rentrent dedans, eux, les 24 personnes, ils vont utiliser seulement 16. Il va rester 0,8. Mais pourquoi on se complique la vie comme ça? Non, mais Dis-moi, oui, pose la question. Pourquoi on se dit pas, voilà, le carré minimum, c'est une surface de 16, 4 x 4. 4 quoi, 4 amotes sur 4 amotes, ça, donc il faut une surface de 16. 16 quoi? 16 4 mètres carrés, 16 ouais. amotes carrés, quoi. 16, ouais. Bon. Et pourquoi on se dit pas que donc, le cercle minimum, c'est donc 24 personnes, 24 de 2 tiers, ça fait 16 aussi. Non, mais non, pourquoi ne parle pas de personnes. Laisse tomber personne. Combien tu dis? Combien doit mesurer la circonférence? Combien tu me dis combien? La circonférence doit faire aussi 16 mètres carrés, enfin 16 amotes. Ah ben non, c'est pas possible. Pas 16. Parce que. 16,8. Pas 16. Est-ce que ce serait pas une Et en plus, si tu ajoutes encore 0, c'est un peu plus. Hein? C'est presque 17. On revient. Toi, tu veux faire 4 sur 4. Et tu veux inscrire un carré dans un rond. Combien tu fais? 4 sur 4. Comment tu calcules? Tu sais quoi pi R14? Tu sais quoi pi R14? Tu prends le diamètre, tu le multiplies par 3,14 et tu obtiens la circonférence, le cercle. Donc c'est facile. 4 sur 4. Là, le diamètre, c'est combien? C'est 5,6 multiplié par 3, c'est égal à 16,8. Facile. Maintenant, le problème, c'est combien de personnes tu rentres là-dedans. Lui a dit le chiffre 24. Alors, au départ, on a dit, attends une seconde, si combien mesure chacun? Alors, on m'a dit combien la personne elle mesure? 24 personnes. Mais combien il mesure les personnes? Alors, au début, on a dit une ama. Tu n'arriveras jamais à rentrer là-dedans. On m'a dit non. Alors, tu vas réduire. Ça mesure 2 tiers d'une ama. Ah, 2 tiers d'une ama, c'est trop peu. Donc, ou c'est trop grand, ou c'est trop peu. Tu ne peux pas faire rentrer 24 personnes dans l'intérieur de ce cercle-là qui mesure 16,8. Fais-moi rentrer 24 personnes. Si tu me dis que les personnes, ils mesurent
une amas entière, eh ben, tu rentreras pas à 24 personnes. Alors quoi, tu les réduis. Tu vas prendre, non, c'est rien que 2 tiers d'une amas. Ben, il y a trop de place. Tu laisseras de la place. Donc pourquoi Rabbi Yochanan a dit le chiffre 24? Il aurait dû dire 25. Oui, parce qu'il y a de la place pour un 25e. Il n'y a pas pour un 5e. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes à 16 et on a 0,8. 0,8. Non, nous, il faut dire 0. 2 tiers d'une amas. Combien c'est 2 tiers d'une amas? 0,66. Hein? 0,66. Donc il reste même un. Et encore une personne et un bébé. Il met personne devant la porte. Il n'y a pas de Dans la porte. Ah, tu dis c'est pour la porte? Ouais. Ça. Donc la Gemara, elle dit pourquoi donc tu as dit 24? Il fallait dire 25. C'est pas chiffre, c'est pas un bon chiffre le 24. On a prouvé qu'il avait considéré que c'était 2 tiers d'une amas aussi. Non, on est en train non, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il a dit. Il a dit 24. On a fait les calculs. On a dit si 24 et que chaque personne mesure une amas, alors là, on n'arrive pas à les faire entrer. Impossible. Si tu me dis que quoi, la personne ne mesure rien que 2 tiers d'une amas, il y a trop de place. Et ça peut très bien être un petit peu plus que 2 tiers. Hein? Il peut avoir Ouais, là, c'est considéré que ça fait l'approximation plus que 2 tiers. Ça peut arriver qu'il y ait- C'est peut-être- Il peut avoir considéré que c'est, je sais pas moi, 3 quarts par On exemple. peut monter jusqu'à 0,7. 2 tiers. 2 On va tiers. faire l'équation, en fait. Il faut trouver 2 tiers. Oui, mais si tu dis que la personne, elle mesure, qu'est-ce qu'on a? Il faut faire 0,8 divisé par 24. Parce qu'on a 0,8 et on a 24 personnes. Il faut que chacun il reçoit un petit chouïa de plus. Mais en tout cas, on ne sait pas alors comment ça marche. Alors, c'est quoi ces 24 personnes? Nous, on veut pile. Alors, Agmara a dit, tu sais quoi? En vérité, lui, écoutez bien ce que l'Agmara a dit. Lui, il savait qu'avec 24 personnes, on arrive à 16. D'accord? Et nous, on a besoin de 16,8. L'Agmara a dit, ben, tu sais quoi, l'Odak? Il a dit à peu près. C'est pas, il n'a pas été très exact. Pour 0,8, il a dit, bon, laisse tomber, on compte pas les centimes. On compte pas. Il a dit 25. Hein? Voilà, ça m'a dit non, mais c'est qui est pire, c'est que en disant 24, tu dis une halakha qui est fausse. Parce qu'en disant 24, tu réduis la souka. Tu fais une mini souka, parce que tu enlèves 0,8. Et si tu fais une mini souka, ta souka elle n'est pas sous. La Gemara dit Emma, d'ambrinan lodak, la khumra. Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un il n'a pas fait attention au centième, au dixième, etc. Si ça, c'est que tu as dit, fais plus mon fils, c'est pas grave, tu fais un peu plus. Au lieu de donner 10 euros à Beth Agnes, tu as donné 11 euros. Ben, c'est pas grave. Mais si tu t'es engagé à donner 10, tu donnes 9, ça va pas. Donc en prenant, Rabbi Yochanan, il ne peut pas dire, les amis, moi, avec 24 personnes, c'est bon. Le gars, il va amener 24 personnes, il va dire, moi, souka, les cachers. C'est pas vrai, il faut 25 personnes. Donc tu peux pas dire, j'ai pas fait. Si tu avais dit 26 personnes, alors, parce qu'on mettait 26 personnes, c'est beaucoup trop. Parce qu'on mettait 25 personnes, virgule 1 ou 2, voilà, virgule 02, ça aurait suffi. Donc si tu dis 26 personnes, tu as dit 25 ce qu'il faut, et le petit qui est resté, tu as dit une personne entière. Ça c'est bien, s'il avait dit 26. C'est un bon chiffre. Mais il n'avait pas dit ça, il a dit 24. Mais 24 c'est trop peu. Du coup, on ne peut pas juste dire qu'il pensait que la largeur d'une personne, c'est l'équivalent de 2 tiers plus 0,8 sur 24. Ah oui. C'est vraiment direct, là. C'est un peu plus que 2 tiers. Oui, c'est ça que tu m'as dit. Mais c'est ce que je dis, il faut calculer 0,8 divisé par 24. Voilà, 0,03. 0,003. Voilà. Ben, ça fait 0,7 quasiment. Un peu moins de 0,7. Chaque personne, Voilà. c'est ça. Mais il peut juste avoir dit ça, en fait. Il peut juste avoir considéré que c'est pile ça. Et puis... Non? Oui. Seulement, c'est une très bonne question. Pourquoi, comme on a trouvé... Seulement, le problème, c'est que
puisque 2 tiers c'est très approximatif au final. Ouais. Donc, on peut se permettre de l'approximation aussi. Oui, on peut dire c'est 2 tiers et des poussières. Grave. Si on fait 7,8, d'accord? Ouais, C'est la circonférence. oui, c'est ça. Divisé par 24, ça nous fait 0,7. C'est vers 0,7 pile. Voilà. Donc, et comme on sait qu'une Mais- personne n'est pas uniforme, elle n'est pas droite, une personne. Surtout que quand on est en arrondi, au niveau des jambes, forcément, à un moment donné, ça va se. Ouais, je comprends ce que vous dites. Donc, ça a du Vous- sens. Il a été large parce que sachant qu'une Oui, parce personne- que le plus. Sachant qu'une personne fait 0,4 comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, Ouais. par rapport aux mesures d'aujourd'hui, Ouais. bon, 0,5, 0,6, 0,7, waouh, c'est beaucoup. Donc 16,8 divisé par 24, ça fait 0,7. Donc ça Ouais. rentre largement. Ouais, ça rentre largement. Seulement, le i qu'il y a dans cette réponse que vous donnez, qui d'ailleurs c'est facile à calculer parce que si on veut, c'est facile, on a 16,8, on peut faire rentrer 24 personnes, on divise 16,8 par 24, c'est pas sorcier. 0,7. Mais le problème, c'est que c'est pas. Rabbi Yochanan ne peut pas dire qu'une personne mesure. Parce que bon, je vais vous donner l'explication dans cette question. C'est une très bonne question, mais l'explication comme ça. Regardez bien. Comment Hachem fait toujours bien son monde. On mange un kazaït. On boit un révite. On utilise une kabetza. À Yom Kippour, gros guérette. Alors, qu'est-ce qu'on parle? Des olives, on parle des olives, on parle des œufs, on parle des figues, on parle des dates. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu parles des dates? Laisse tomber les dates. Et en plus, c'est quoi? Et quand on parle des mesures, on dit le poing, le bras. Dis-moi, c'est quoi ce truc-là? Comme vous dites, il y a des grands, il y a des petits. C'est quoi la main? C'est quoi le bras? Il y a des gens qui sont immenses, il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont grands. Des œufs, ça dépend des œufs. Dans les œufs, il y a aussi il y a des calibres. Calibre 1, calibre 2, calibre 3, donc les œufs, etc. Donc Rabbi Yochanan, il est persuadé que Hachem, il a bien fait son monde. Et c'est pas de la mathématique de la Torah, mais il est persuadé que Hachem, il a bien fait son monde. Et ça a un rapport la personne a un rapport avec la Hama. Et puisqu'elle a un rapport avec Hama, donc tu peux dire une Hama, un tiers d'Hama, 2 tiers d'Hama, un quart d'Hama. Et tu peux pas dire, c'est 2 Hamot, 2 tiers d'Hamot plus 0,01. Non. Pour la mathématique, c'est facile. Mais pas, Hachem, il fait les choses carrées. Il fait les choses bien. Il fait Kazaït, c'est Kazaït, Kabetza, c'est Kabetza, et Hama, c'est Hama, et 2 tiers d'Hama, c'est 2 tiers d'Hama. Mais 2 tiers d'Hama, 0,01 ou 1,2, non. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Mais c'est peut-être pour ça que, en fait, c'est la décimale qu'il ne faut pas prendre en compte et il faut rester sur une valeur absolue. Si on prend votre débat, Oui, il faut rester sur un entier. Oui, il faut rester un entier et pas sur les virgules. Les virgules ne sont pas bons. Mais le problème, c'est que on a pris, nous, comme entier. Non, on a pris comme entier 4 sur 4. Maintenant, on a voulu faire un rond. Ah, c'est toi qui as fait les problèmes. Alors, quand tu fais des ronds dans un carré, tu veux trouver des décimales. Tu ne trouves pas des chiffres Diagonale, elle ronds. est forcément avec des décimales. Eh ben oui. Tu es obligé de faire des décimales. Donc c'est obligé. Mais le chiffre, tous les chiffres qu'on a utilisés dans la Torah, c'est toujours Abahamot sur Abahamot. On dit Ama, on dit Ntefa. On ne dit pas, voilà, la souka, il faut Abahamot, 0,02. Non, Abahamot ou pas Abahamot. C'est vrai que pourquoi pas, on pourrait dire, on aurait pu très bien imaginer, Abahamot, on va dire que c'est 2 mètres. Pourquoi c'est 2 mètres? On va dire 2 mètres 30, 2 mètres 15. 2 mètres,01. Pourquoi on ne fait pas ça? Jamais. Parce que la Torah, elle a toujours voulu faire des choses. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai ce que je dis, c'est parce que ici, même le pi R14, on a enlevé le 0,14. Mais pourquoi la Gemara l'a enlevé? Parce qu'on veut faire les choses carrées. On ne veut pas faire les choses embrouillées. Bon, évidemment, après, quand tu fais des calculs, tu es obligé de t'embrouiller. Mais on ne veut pas dire que les gens, ils sont, on va dire, qu'ils ont une taille, bien qu'en vérité, ça aurait pu très bien le dire, mais c'est difficile de dire que Rabbi Yochanan, si Rabbi Yochanan, il a parlé des gens, c'est-à-dire qu'il a pris des gens avec des largeurs classiques, standard. Parce que sinon, laisse tomber des gens. Il peut très bien dire, Amar Rabbi Yochanan,
une souka pour Rabbi, il faut 16,8. Ça y est, terminé. Laisse tomber des gens. Quand tu parles des gens, tu m'embrouilles avec les gens. Tu me dis, voilà, des gens. Parce que pour lui, les gens, c'est comme le Hama, c'est comme le Tefar, c'est comme le Kazaït, c'est comme le Révit, qui douche Révit. Truc. Et pourquoi tu parles de ça? Parce que c'est des choses, des gens, c'est ça, le standard. Ok. Donc on a bien compris. Donc on n'a pas bien. Il nous reste encore de ne pas comprendre pourquoi, parce qu'il y a un petit peu de plus. Il y a un peu plus, et nous, on n'arrive pas à comprendre pourquoi Rabbi Yochanan il a dit 16, alors que le vrai chiffre, c'est 16,8. On a 0,8 en plus. C'est la question. Et on ne peut pas dire qu'il a fait approximative. Quoi approximative? Tu me dis un truc qui n'est pas saoul. Je te fais à peu près. 16, c'est bon. Comment 16? C'est 16,8. Imaginons, je pose une question. Si le soir de Pessah, on doit manger 30 grammes de matzah, vous avez mangé 29 grammes, 999. Est-ce que vous êtes yotze de la mitzvah, oui ou non? Ben non. Vous n'avez pas mangé, vous n'avez rien fait. C'est pas que vous dites, bon, j'ai quand même pas fait, c'est pas mal déjà. Pour la première année, c'est déjà réussi. C'est 0. Ben, c'est la même chose, ça veut dire, on peut pas. Non, si vous avez mangé maintenant 31 grammes, il n'y a pas de problème. Vous en mangez même 50 grammes, ça ne nous dérange pas. Mais si le chiour, c'est 16,8, Rabbi Yochanan ne peut pas nous dire 24 personnes. Non, 24, c'est pas saoul. C'est pas saoul. Tu n'y arriveras pas, mon fils. 24 personnes, tu les mets, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, on n'a pas encore compris comment Rabbi Yochanan il a utilisé le chiffre 24 personnes. Combien il mesure ces personnes? Si les personnes ils mesurent une hama, tu n'en rentres pas dedans. Si une personne mesure 2 tiers de hama, ben c'est trop petit. Ça veut dire qu'il y a trop peu de monde. Alors c'est quoi la réponse? Alors écoutez bien ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Alors il est venu Ravasi, dit Ravashi. Alors là c'est beau là. Là, je vous dis même pas. Il y a le Rav Hashi et le Rav Assi. Pas se mélanger. Il n'est pas assis, c'est pas du Hashi. Mais c'est Rav Assi et Rav Hashi. Parce que, et c'est trop beau. Je vous dis pourquoi. Parce que, regardez bien ce qui se passe. Parce que, on a le Rabbi Yochanan. Lui, c'était le maître des maîtres. C'était vraiment la lumière de la génération. Et tout le monde essaye de le comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a dit notre maître? Ribono Shel Olam, Hachem, aide-moi à comprendre ce qu'il dit. 24, c'est trop joli, mais c'est quoi ce 24? Où les a trouvés ces 24 personnes-là? Alors, comme j'ai dit, rappelez-vous, il y avait les Amoraïm qui habitaient en Israël. Et les Amoraïm qui habitaient en Babylonie. D'accord? À cette époque, ils étaient partagés en deux. Après, malheureusement, tous les gens qui habitent en Israël, ils ont dû quitter Israël, ils ont fait la Lia, ils ont fait la Yerida. Ils sont partis d'Israël, sont tous retrouvés en Babylonie. Il n'y avait plus personne d'Israël. Mais au départ, il y avait des Israéliens et les Babyloniens. Ils étaient dans le chacun. Et ce qui est intéressant, c'est que les élèves de Rabbi Yochanan, eux, c'était des Israéliens. Ils essayaient de défendre, évidemment, la thèse de leur maître, qui était qui? Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan, c'est un Israélien. Il habitait en Israël. D'ailleurs, c'est lui qui est l'auteur du Talmud Yerushalmi. Donc, ces élèves, ils essayaient de défendre. Ils défendaient la cause de leur maître devant les Babyloniens. Parce qu'il y avait toujours comme ça une sorte de, on ne peut pas dire de, on va dire en français, de controverse. Donc ils disent oui, mais vous dites comme ça, vous Benerdea, vous dans Bemarva. Donc chacun il voyait un petit peu d'un mauvais œil les autres. Parce qu'ils disaient bon, vous savez pas étudier, vous êtes dans un pays de klala, de malédiction. Parce que n'oublions pas que Babylonie a été maudite. La Babylonie est maudite jusqu'à aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé. Hein. Regardez en Irak, en Iran, c'est catastrophe là-bas. Daesh et compagnie, ça n'a pas changé. Donc ce pays-là, il est maudit. Parce Comme que, hein? à cause de quoi La malédiction. Parce qu'ils ont emmené parce qu'ils ont pris en captivité
tout le peuple d'Israël pendant 70 ans dans ce pays. Donc, à cause de Nebuchadnezzar, depuis l'époque, les Khamim, ils ont maudit ce pays. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ce pays, il est maudit. Mais malgré tout, ils habitaient là-bas parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, ils ne pouvaient pas habiter autrement. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait comme ça une sorte de rivalité entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que le Ravasi, celui qui est assis, lui, c'était l'élève de Rabbi Yochanan en Israël. Et Ravashi, lui, c'était l'élève de Rabbi Shmuel de Babylonie. Alors, on dit, tu vois ton Rav, 24, ça rentre pas, mon cher ami, t'arrives pas, ou bien ça rentre pas, ou bien c'est trop large. C'est comme vous allez dans une boutique de mode, je voudrais un costume. Il vous sort ou bien un costume qui vous fait 2 tailles de plus, ou bien un costume qui ne ferme pas. Je dis, attends, je ne comprends pas, Rabbi Yochanan, 24, c'est quoi 24? Je ne comprends pas, ou 25, ou 24, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, c'est trop large. Il faut reprendre, il faut le reprendre ce costume-là. Donc, Rav Assi, il va essayer de défendre la cause de son maître, Rabbi Yochanan, devant les antagonistes de Babylonie, qui s'appellent Rav Ashi. D'accord? Rav Assi et Rav Ashi. C'est facile, c'est pas les mêmes. Un, il habite en Israël, l'autre habite en Babylonie. Donc, ils étaient chacun dans un autre pays. Et chacun, il va essayer de répondre. Amarle, Ravasi et Ravashi. Mais non, tu comprends pas ce qu'a dit mon maître. Pile, je vais te trouver pile, 24 piles, pas 25. Et pas que le bonhomme, il mesure 2 tiers et un dixième. Ah non, moi je donne des chiffres piles, pas des chiffres approximatifs. Des bons chiffres. Comment ça marche? C'est fort. Hein? Il dit, les olam, on va reprendre le calcul d'avant. Les olam, Gavra, un homme, Be'amta yativ. On change. On prend un peu de largesse, s'il vous plaît. Un peu de largesse. Ne vous soyez pas. Il faut. Vous savez, aujourd'hui, donc, vous devez peser ce que vous mangez, vous mettez sur la balance. Alors, 20 grammes de ça, 10 grammes de ça. Attends, la pkaïda, mange mon fils, le couscous et les boulettes. Vas-y, mange. Prends de lait. À l'époque, ils ne faisaient pas de régime. Ça n'existait pas le régime. Les gens, ils pensaient, il y a c'est pas longtemps, hein, les grands-mères racontent qu'ils imaginaient à l'époque, plus quelqu'un est gros et plus il est en bonne santé. C'était ça la politique de l'époque. Donc, même les femmes, il fallait qu'elles soient grosses. Si une femme qui n'est pas grosse, c'est pas une femme. C'était comme ça à l'époque. Et comme ça, on raconte que, voilà, donc c'était, même d'ailleurs dans la Gemara, on appelle ça, dans la Gemara de Matzah Shabbat, on voit ça énormément, comment c'était la manière de vivre d'époque. Donc, on est bien sur les 60 cm. Ouais, 60 cm, le gars, vous ne dites même pas. Alors quoi? Rabbi Yochanan, Makom Gavre Lokachashi. Pourquoi? Regardez bien, maman, c'est trop beau là. Écoutez bien ce qui s'est passé. Vous voyez ce schéma? Vous voyez le schéma? Pour l'instant, on avait pris qu'on a mis 24 personnes. Donc le schéma A, on a calculé 24 personnes. Donc la circonférence, d'accord, elle était de 24. Puisque chacun mesurait 8 fois 3, 24. Donc on a dit chacun une ama, 24. D'accord, la circonférence. Donc si on fait racine de 24, c'est combien? C'est 8. D'accord? Ça, c'était ce qu'on a pensé. Donc on a dit, et dans ce cas-là, on était beaucoup plus que Rabbi Yochanan. Maintenant, on a dit non! Regardez bien ce qui se passe. C'est que maintenant, on va mettre les gens à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et donc, si on va mettre les gens à l'extérieur, on va prendre le dessin encore plus beau ici. Aïe, pardon, excusez-moi, oh là là. Je l'ai enlevé, oh là là, il y avait un très beau dessin, je l'ai enlevé, oh là là. C'est pas grave, je suis désolé.
Je ne l'ai pas mis dans le dessin. Non, non, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, dans celui-là, on voit bien. Vous voyez, il a fait le même dessin que celui-là, mais il a mis tous les gens à l'extérieur. On l'a vu, on l'a vu. Il y est? Je l'avais collé, après je l'ai enlevé. Je l'ai mis. Celui-là était comme ça. Celui-là. Oh. Non, mais là c'était qu'on avait fait 16. Non, mais il y avait un autre. Non, il y avait un autre. Ouais, on l'a 18, on l'a vu avec les gens à l'extérieur. Ah, tu l'avais vu? Ah, mais voilà! C'est lui! C'est ça! T'as raison. C'est ça le dessin. Parce que nous, on avait compris au départ que les bonhommes, ils étaient à l'intérieur. Vous les voyez, ils sont bien assis là. Hein. Ils sont bien assis tous, ils sont bien assis. Hein, et donc, on avait compris. Donc, si on avait compris, donc on avait dit 8. Mais maintenant, si on prend on dit que chacun est assis, mais il soit de l'extérieur. Donc, on arriverait qu'à 6, c'est le diamètre. Si le diamètre, si le diamètre, alors, il est de 6. La circonférence, elle est 3 fois plus, c'est 18. Et c'est ça le chiour, c'est 18. Et nous, on avait dit combien il faut? 16,8. Et lui, il a dit combien il faut? 18. Donc, combien il a dit de plus? Il a fait 1,2 de plus. Mais ça, c'est pas grave qu'il a dit de plus. C'est ça la réponse. En vérité, chaque personne mesure une ama. Alors, tu me dis, mais il y en a trop. Mais c'est pas grave. De 16,8 à 18, il n'y a rien que 1,2. C'est pas grave qu'il a ajouté un petit peu de plus. C'est-à-dire, je préfère 1 de plus que 1 de moins. Comme quelqu'un, je dis, vous mangez les matzot, 30 grammes, bon, prends 35 grammes, comme ça, tu es tranquille. Parce que si tu prends 30 grammes, tu risques d'avoir que 29 grammes. Mais si tu en prends 35, tu es sûr de manger au moins 30. C'est la même chose. Et la Gemara dit, Aïnou de l'odak ou les khumra odak. C'est là où Rabbi Yochanan a été imprécis dans la mesure. Ça veut dire pourquoi? Parce que son approximation conduit à une mesure rigoureuse. Il est plus mahmir. Et donc, puisqu'il est plus mahmir, ça on a le droit. De rajouter un peu, on peut. Mais pas enlever. Justement, il faut ajouter parce que c'est l'ODAC. C'est parce que c'est pas précis qu'on est obligé de prendre une marge en plus. Bravo. C'est ça. Bravo, parce qu'on ne peut pas faire entrer. Ça veut dire qu'il fallait dire normalement, si on calcule exactement, si tu veux faire entrer, si on veut 16,8, il faudrait, on va être 18. 18, c'est 24, 18, non, 16,8, c'est 24 personnes, non, excuse-moi, voilà, c'est 24 personnes de l'extérieur, mais c'est combien? C'est 18, d'accord? Si tu veux, on va dire, tu as mis 18, on enlève, fais 17, excuse-moi, fais 23 personnes, combien ça fait 23 personnes? Ça va faire combien? Est-ce qu'on peut enlever une personne? Parce que 1,2, d'accord? Encore une fois, la circonférence est 18, d'accord? Mais nous, on n'a pas besoin d'arriver à 18. Tu mets 24 personnes, c'est 18. Mais nous, on n'a pas besoin d'arriver à tellement. Avec 16,8, ça suffit. Mais si on enlève une personne, combien chacun une personne? Combien chaque personne mesure? 24 divisé par 18, combien ça fait? Ça fait combien? Ça fait combien? 1,33. 1,33. Et voilà. 1,33. Et nous, on fait 1,2. Donc, on peut pas parce que ça va pas faire juste. Donc, lui, il a rajouté 1,2, pas 1,33. Parce qu'il a dit, je ne peux pas ajouter 25. 25, c'est pas... je peux faire 25 personnes. Vous comprenez? Mais là, il y a un calcul qui est approximatif, parce que déjà, quand on fait diamètre 8, c'est on a pris pi égale 3. Déjà. Oui, toujours, Voilà. c'est toujours. Mais par contre, ce qui est précis, c'est qu'on a une version, donc diamètre 8, et on a enlevé 2 amas, parce qu'une épaisseur et une épaisseur. Oui. C'est bien 8 moins 2. Oui, 8 moins 2. Ça, par contre,
Ça, c'est précis. Parce que si on Ça, c'est était- précis. Parce qu'une ama, on a dit, on a enlevé une ama d'ici, une ama de là-bas. Ouais, Donc c'est bien, c'est 6. ça, c'est précis. Seulement le problème, c'est que lui, d'après son calcul de Rabbi Hanan, on a une circonférence de 18, alors que nous, il nous suffit 16,6. Je dis l'agmara, mais c'est pas grave que tu ajoutes un petit peu. Ajouter un petit peu, c'est pas grave, mais diminuer un petit peu, c'est ça qui est grave. Parce qu'il ne pouvait pas rajouter encore une autre personne. Donc c'était entre une personne à moitié et le trois quarts d'une personne. Il a dit non, c'est pas grave. Moi je préfère dire 18, parce que si j'enlève un petit peu, je dirais que j'enlève encore une personne, et ben je ne vais pas arriver au bon chiffre. Donc c'est mieux de rajouter une personne, mais que j'ajoute un petit peu, j'ajoute 1,2, que si j'enlève une personne, je trouverai je vais dire quelque chose qu'il faut. Donc, je préfère rajouter un peu plus que d'enlever un peu plus. Voilà donc ce chiffre. Donc, je bloque avec. Pourquoi on est passé de A à B là j'ai pas compris. Excusez-moi. Ouais. Pourquoi on passe de. Non, parce que nous, on veut se trouver 24 personnes. Voilà, c'est tout. On est obsédé par le chiffre Oui, 24. mais il dit. Rabbi Yochanan, il dit 24 personnes à l'intérieur. Ah non, il n'a pas dit. Bas. Il dit non. Il n'a pas dit. Comment il a dit depuis le début? Regardons depuis le début. Regardons depuis le début, je prends depuis le Il début. dit Bnei Adam. Amar Berenan, Souka Asuya Kikifshan, Im Yesh Be'ekefa. Non, Be'ekefa Baba. Im Yesh Be'ekefa. Si il y a dans la circonférence, qu'aider afin l'échève de faire asseoir bas, à l'intérieur. Ça tu veux dire, ça le mot bois? Et puis ça n'a aucun sens de faire asseoir des personnes à l'extérieur. Il faut Voilà, c'est ce que je tout voulais dedans. dire. On a fait bloc avec Rabbi. Oui, Je ne sais pas, Rabassi, il a fait bloc avec Rabbi Yochanan en voulant lui donner raison, mais là on vit. Quand on est à l'extérieur, on ne vit pas. Non, mais c'est dans le sens qui peut le plus, peut Ça le n'a pas de moins. sens. C'est ça, je pense, qu'il voulait dire. Qui peut le plus, peut le moins. Non, attention. Non, on est encore une fois, je vais vous expliquer quelque chose. Non, je vais vous expliquer quelque chose. Lui, Rabbi Hanan, il ne pense pas que le bonhomme, il a 24 enfants. Il n'y a pas encore. Mais Zrat Hashem, il a 75% à la SNCF, mais ça suffit 6, ça suffit d'avoir. On ne peut pas avoir plus. Donc ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir 24 ou 170, ça ne va pas jouer. Donc lui, il a choisi ces personnes-là. C'est, encore une fois, une manière mémotechnique de calculer la superficie d'un endroit. C'est pas que les personnes vont vivre là-bas, c'est pas un endroit voilà, c'est pas un endroit où on va vivre. Moi, on dit, voilà, tu sais, tu vois un rond, tu sais pas si tu vois 1, 2, 3, combien d'enfants tu peux mettre? C'est une manière facile, c'est-à-dire technique. Prends une betsa, tu vois l'olive, mange comme dans une olive, c'est tellement facile. Mais si je te dis, voilà, il faut prendre 1 mètre, c'est quoi 1 mètre? Si j'ai pas un décimètre, je sais pas c'est quoi 1 mètre. Mais quand je dis, voilà, c'est une nama, ma main, elle est toujours avec moi. Les talons. Hein? C'est les talons. C'est les talents, mais les talents naturels. Nous, on prend des choses nature qui se trouvent dans la nature. On n'a pas dit, par exemple, il faut manger le volume du fruit de la passion. Ah, passion, je les achète pour tout bishvat, Emiratson, ça coûte une fortune, et en plus, je ne sais pas. Moi, une olive, tout le monde a des olives chez soi à la maison. Une date, tout le monde a des dates. Des choses qui sont tous les jours. Une main, tout le monde a sa main. Tout le monde a un bras. Donc c'est de cette manière-là. Donc les personnes, on a dit comme ça. Le Rabbi Hanan a dit, voilà, tu vois une souka ronde, tu calcules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tu arrives à faire rentrer 24, c'est bon. C'est une manière mémotechnique de se rappeler de ce chiot-là. Seulement, maintenant, peu importe s'ils sont à l'intérieur ou sont à l'extérieur, c'est pas ça qui va. C'est pas que les gens vont s'asseoir là-bas pour manger. On parle pas d'une famille nombreuse qui est là en train de manger. On parle pas maintenant du Tiche, du Admour Mubelz. Et je vous ai garanti, lui, il n'a pas 24, il a 24 000. Il n'a pas 24. Donc, évidemment. Mais par contre, la question que tu as demandé, il y a écrit Imiesh Bekefa Kedé les chefs bas. Ça, c'est une question. Parce que bas, ça veut dire à l'intérieur. Alors que d'après la réponse de Ravasi, il faut dire Imiesh Ba Bekefa Kedé les chefs à Esrim Larba. Afin qu'ils s'assoivent devant, à l'intérieur, à l'extérieur. Le mot bas, tu as raison que c'est une super question, ça. Oui, alors donc on est tous à la version B, Ouais. donc c'est une circonférence de 18.
Oui, attends, Et oui. donc, on est obligé de dire qu'à ce moment-là, le volume, la surface occupée par un homme, c'est moins d'une amas. On revient au chiffre 2 tiers. En fait, on est entre le 1 et le 2 tiers. Et c'est pour ça qu'on arrive à 16. Et oui, parce que vous parlez parce qu'on on les a mis dehors. Non, mais lui, il pose une question vraiment technique. Il dit, dans l'énoncé des paroles de Rabbi Yochanan, il a écrit s'il y a à l'intérieur. Et Rav assis, il a dit, Rabbi Yochanan, il parle que les gens ils sont à l'extérieur. Techniquement, lui, il parle d'une question. C'est ta question. Hein? C'est pas possible que ce soit C'est ta question. C'est ta question. Ça, c'est une très bonne question. Ça. Le lachon de Rabbi Yochanan, c'est mashma ba à l'intérieur. Et d'après la maskana de la Gemara, c'est qu'on a Amaravasi le Olam Gavra Bam Tayativ. Rabbi Yochanan, makom Gavre lo Kachashiv, d'accord. Kama voulu t'amener stress bishizar nachel kumsha sagé. Madame Yochanan. Yochanan, makom Gavre lo Kachashiv. Mieshba. Il s'assoit. Mieshba. Kedé les chefs. C'est pas pour le périmètre. Oui, dites-moi. C'est que pour le périmètre, a priori, non, et pas pour C'est la ça, souka. c'est ça le problème. Le périmètre, imiège-ba. Voilà, c'est le périmètre. Imiège-ba, il faut dire imiège-ba, qu'aider les chefs dans son périmètre. Imiège-ba. Attends, comment c'est écrit? Attends, on reprend. Regarde dans les mots. Amar Rabbi Yochanan, je regarde en haut, hein. Amar Rabbi Yochanan, souka aswa kifshan, donc c'est une souka qui est ronde comme un fourneau. Im yeshbe kefa, s'il y a assez de plats dans la circonférence. Kede, l'échève bas dans la souka. C'est ça que ça veut dire, non? Alors, ça marche pas alors. Parce qu'il a dit que les gens ils sont à l'extérieur. Et comment il dit là-bas? C'est ça, a priori. On n'a pas une souka qui est faite comme une fournaise. En fait, c'est comme il compare la fournaise, quoi, au four. Oui. Et il dit qu'il est fait. S'il y a dans son périmètre, effectivement, entre parenthèses l'espace, on parle bien de l'espace, suffisant pour que 24 personnes s'y assoient. Périmètre, imiège bas. Il faut dire imiège bas. Imiège bas. C'est ça, il faut dire comme ça. C'est pas imiège bas, c'est pas dans la souka, dans le périmètre de la souka. Ça, il faut expliquer. Normalement, au départ, on a compris imiège bas à l'intérieur. Bas, c'est betocha. Imiège bas. Mais là, on change, on dit imiège bas dans le périmètre. C'est-à-dire sur la circonférence. Sur l'espace, dans cette circonférence, il y a de quoi mettre. Voilà donc comment ça se termine ce shiur. Mais, encore une fois, maintenant vous avez un petit travail quand vous rentrez, à part le match, à part de ça. Faites le calcul. Combien faut-il, si on a notre souka, parce que là on a parlé d'une souka qui est Arba Amot, sur Arba Amot. C'est pas une souka de Rabbi ça. Mais nous on a Shivim Tfachim, Sheva Tfachim, 70 cm, 70 cm, 70 cm, 70 cm. Combien le rond? Combien de personnes peuvent. Quelle est la circonférence de Sheva sur Sheva sur Sheva et sur Sheva? Faites ce petit calcul et calculez combien de personnes peuvent s'asseoir à l'intérieur. En sachant que d'après Rav Ashi, c'est 2 tiers, et d'après Rav Assi, c'est une ama. Alors voilà, c'est chaud. Alors vous avez du travail. Ou alors, si vous avez la réponse, vous m'envoyez un SMS. Regarde, nous on a fait maintenant on a fait le travail. Hein? On a fait de Rabbi. On a dit 4 sur 4. Bon, on a tout calculé. Maintenant, on va faire le même travail, mais à l'Afrique. On prend 7 sur 7. D'accord? Et on va calculer le périmètre de 7 sur 7. Et on va calculer combien de personnes peuvent s'asseoir à l'intérieur, combien de personnes peuvent s'asseoir à l'extérieur. Donc celui qui a la réponse, il m'envoie un SMS qui est 06 18 26 68 68. Voilà, bravo, celui qui a trouvé, il est un bon. Exact. Excusez-moi,
ce que j'avais pas compris, c'est que Orkonos, c'était bien l'élève de Rabbi Yochanan. Alors, pourquoi dire Non. que Orkonos, c'était bien l'élève Oui, de Rabbi Yochanan ben Zakkai. on parle pas de Ah Rabbi non, Yochanan ben on parle de Zakkai. Rabbi Yochanan, c'est un Tana. Et puis c'est Rabbi Yochanan, l'Amora. Ah, d'accord, c'est pour ça. D'accord. Il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ah oui, d'accord. Alors, Lui, c'était dans la Mishnah. ah, Lui, il d'accord. avait Rabbi Talmidim, Rabbi Yezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Yitzhak. Cela, on parle de. Mais après tout ça, il y avait un autre Rabbi Yochanan. C'est la même famille, non? Non, Pas pas, forcément. aucun rapport. D'accord, j'ai compris. Aucun rapport. Maintenant, j'ai compris. Là, il s'appelait Rabbi Ben Zakkai, c'est aucun rapport. D'accord. En fait, il explique ici. Ah, il explique. Ouais, mais en fait, que le premier avis, il parle d'un périmètre qui se place derrière les personnes. Voilà. Donc ça fait 8